Bonjour peuple du Seigneur, bonne semaine à tous. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez-le parce qu'il est bon, parce qu'il est Dieu. Bienvenue dans ce partage. Ce matin, nous allons parler de la loi d'or selon la parole de Dieu. Lorsque nous lisons dans Matthieu 7, le verset 12, la Bible déclare « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Et Jésus appela cette règle la loi d'or. Nous avons perdu le sens et le réel but de la vie d'ensemble. Lorsque nous avons décidé de devenir exigeants ou exigeantes, cette attitude nous pousse à demander aux autres plus que ce qu'ils font. Nous imposons notre volonté aux plus faibles et nous dominons sur nos semblables. Nous écrasons les autres et nous voulons prendre de la hauteur sur certaines personnes. Matthieu, le chapitre 22, les versets 37, 39 et 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et voici un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Aimer Dieu, c'est déverser cette affection à l'endroit de nos semblables, car Dieu est invisible, Dieu est visible dans les cœurs des uns et des autres. Exercer l'hospitalité ou prendre soin d'un pauvre, c'est faire du bien à son Créateur. Tout ce que nous aimons de bien et tout ce que nous aimerions avoir de bon, faisons-le pour les autres et Dieu comblera nos vides par honneur. Si tu veux le respect, respecte les autres. Si tu veux l'amour, aime les gens. Si tu veux de l'argent, donne de l'argent. Si tu veux la paix, favorise et recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle tu ne peux voir le Seigneur. En faisant toutes ces choses sans attendre rien en retour, le résultat se fera automatiquement parce que Dieu est juste. Nous manifestons l'amour de Dieu, nous manifestons la gloire de Dieu au travers de ce que nous faisons les uns envers les autres. Sachant que Dieu est invisible, Dieu n'a pas besoin de notre argent, Dieu n'a pas besoin de nos biens, mais Dieu a besoin d'un bon cœur. Dieu a besoin d'un enfant, Dieu a besoin d'un disciple qui le sert et qui fait sa volonté, qui respecte son prochain et qui est humble envers les autres. Parce que l'humilité consiste à voir les autres comme étant supérieurs à nous. Et Jésus étant le modèle, il nous a montré lorsqu'il a lavé les pieds des disciples. Il a dit, le plus grand parmi vous soit le serviteur des autres. Alors, sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes en train de partir vers l'achèvement du premier mois de janvier. Et nous croyons que le Seigneur a pour nous des projets de bonheur et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Saisis la pensée de Dieu, corrige-toi et marche en nouveauté de vie, en faisant ce qui est droit, en faisant ce qui est juste et en étant plus près du cœur du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.